Les béatitudes, prononcées par Jésus dans le cadre de son célèbre discours appelé le Sermon sur la montagne, sont un trésor spirituel d'une profondeur incommensurable. Ces 9 courtes déclarations semblent à la fois simples et mystérieuses, offrant un aperçu extraordinaire du cœur de Dieu et de la manière dont il bénit ceux qui le suivent avec un esprit humble. Les béatitudes ne sont pas seulement des paroles encourageantes, mais elles sont également une invitation à une transformation intérieure radicale, qui nous conduit à une vie d'authenticité, de compassion et de relation profonde avec Dieu. Les béatitudes sont prononcées au début du Sermon sur la montagne, un enseignement emblématique de Jésus qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitres 5 à 7. Ce sermon a été donné par Jésus sur une montagne, symbolisant la nouvelle révélation et l'élévation spirituelle qu'il apportait à ses disciples et à la foule qui l'écoutait. Le sermon sur la montagne représente une perspective renouvelée du royaume de Dieu et une invitation à vivre une vie radicalement différente de celle dictée par les normes du monde. Jésus a commencé son sermon par les béatitudes, une série de béatitudes qui ont ébranlé les conceptions traditionnelles de la bénédiction. Alors que la société valorisait la richesse, le pouvoir et la renommée, Jésus a énoncé une série de qualités qui semblaient inverser ces notions. Il a enseigné que le royaume de Dieu opère selon des principes différents, valorisant les attitudes et les caractères du cœur plutôt que les biens matériels. Chaque béatitude commence par le mot « heureux » ou « bienheureux », traduit du mot grec « makario ». Cependant, le sens de ce terme dépasse la simple notion de bonheur superficiel. Il évoque plutôt une joie profonde et durable, une béatitude qui découle d'une relation intime avec Dieu et d'une vie vécue en harmonie avec ses valeurs. Les béatitudes révèlent une nouvelle manière de vivre et d'interagir avec Dieu et les autres. Elles dépeignent un chemin de foi caractérisé par l'humilité, la compassion, la pureté de cœur et la recherche de la justice. Ces attitudes sont bien loin des normes du monde, mais elles reflètent la nature même de Dieu et de son royaume. Les béatitudes appellent les croyants à un voyage de transformation intérieure, où la bénédiction divine est accordée non pas en fonction des circonstances extérieures, mais en fonction de l'état du cœur et de l'alignement avec Dieu. 1. Les pauvres en esprit, contrits devant Dieu, hériteront du royaume de Dieu. Matthieu 5 verset 3, Luc 6 verset 20. Jésus ouvre les béatitudes en mettant en lumière une qualité fondamentale de ceux qui suivent son enseignement. En exaltant la pauvreté d'esprit, il invite chacun à reconnaître sa dépendance totale envers Dieu. Cette attitude est bien plus qu'une simple modestie, c'est une reconnaissance humble de notre besoin profond du Sauveur. C'est une invitation à abandonner l'illusion de notre suffisance et à embrasser notre fragilité humaine. Lorsque nous sommes conscients de notre propre insuffisance spirituelle, nous sommes prêts à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et contrit. Cette béatitude évoque l'image d'un mendiant spirituel, quelqu'un qui vient les mains vides, sans prétention ni mérite personnel, devant le Dieu Tout-Puissant. Cette attitude d'humilité et de dépendance crée un espace pour l'action de Dieu dans nos vies. Elle ouvre la porte à la transformation et à la guérison intérieure, car le cœur contrit est prêt à recevoir la grâce divine. L'héritage promis du royaume de Dieu est le résultat naturel de cette attitude. Le royaume appartient à ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, mais qu'ils ont besoin du salut offert par Dieu. En nous invitant à être pauvres en esprit, Jésus nous montre que la véritable richesse réside dans notre relation avec Dieu. C'est en lâchant prise sur notre propre suffisance et en plaçant notre confiance en Dieu que nous pouvons réellement hériter du royaume céleste. Cette béatitude défie les normes du monde qui valorisent l'indépendance et l'autosuffisance, et nous rappelle que notre vraie richesse se trouve dans la communion avec notre Créateur compatissant et aimant. 2. Ceux qui pleurent, détestent voir le péché et ses conséquences, seront consolés. Matthieu 5 verset 4, Luc 6 verset 21. Cette béatitude se lève comme un phare dans le paysage des béatitudes, illuminant la profondeur de la compassion de Dieu envers ceux qui pleurent. Jésus reconnaît la réalité du péché et de ses conséquences douloureuses dans le monde, et il invite ceux qui sont sensibles à cette réalité à trouver la consolation dans sa présence réconfortante.
Pleurer pour le péché et la souffrance révèle un cœur qui bat en harmonie avec le cœur de Dieu. C'est une réaction naturelle pour ceux qui comprennent l'ampleur du désordre et de la séparation que le péché engendre. Cette béatitude ne valorise pas la tristesse en elle-même, mais elle honore la disposition de cœur qui déteste ce qui détourne l'humanité de la perfection divine. Jésus promet une consolation qui va au-delà de la guérison de la douleur. C'est la consolation d'une relation restaurée avec Dieu, une connexion profonde qui offre la paix et l'espoir au milieu de la tristesse. Dieu est près de ceux qui pleurent, les enveloppant de sa compassion et les relevant avec la promesse d'un avenir meilleur. Cette béatitude ne minimise pas la douleur, mais elle nous invite à regarder au-delà d'elle vers l'espoir offert par Dieu. Elle souligne la vérité que la consolation divine est un baume pour l'âme meurtrie, apportant une guérison profonde et une paix durable. En invitant les pleureurs à se tourner vers lui, Jésus offre un chemin de transformation et de renouveau, où la tristesse peut être transformée en joie dans la présence de Dieu. 3. Ceux qui sont doux, humbles, hériteront de la terre. Matthieu 5 verset 5. Dans une société où la compétition et l'ambition sont souvent célébrées, la béatitude de la douceur vient illuminer un chemin différent, un chemin d'humilité et de confiance en Dieu. La douceur n'est pas une faiblesse, mais une vertu qui reflète la force de celui qui s'appuie sur Dieu plutôt que sur sa propre suffisance. La douceur est un acte de renoncement à la quête égoïste du pouvoir et de la domination. C'est une invitation à déposer nos prétentions d'auto-importance et à adopter une attitude humble envers Dieu et envers les autres. Elle nous rappelle que la véritable grandeur réside dans notre capacité à nous soumettre à la volonté divine et à rechercher le bien-être collectif. Jésus déclare que les doux hériteront de la terre. Cela ne signifie pas seulement une possession physique de terre, mais cela évoque une promesse plus profonde, l'héritage du royaume de Dieu. Les doux participeront à une transformation divine de la réalité, où la grâce et l'amour de Dieu régneront en maître. Leur humilité les ouvre à une relation intime avec Dieu, les plaçant dans la position d'hériter de sa promesse de bénédiction et de paix. Hériter de la terre implique également de devenir des héritiers du royaume spirituel de Dieu. La douceur nous guide vers une compréhension profonde de notre dépendance envers Dieu et de notre besoin de sa direction. C'est en reconnaissant notre vulnérabilité que nous sommes capables de recevoir la plénitude de sa grâce. La béatitude de la douceur nous rappelle que le véritable héritage réside dans notre relation avec Dieu et dans notre engagement à vivre selon ses valeurs. En laissant de côté notre désir de contrôle et en nous abandonnant humblement à Dieu, nous découvrons une paix et une joie qui transcendent les richesses matérielles. 4. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Matthieu 5 verset 6, Luc 6 verset 21. La béatitude de ceux qui ont faim et soif de justice évoque une passion intérieure pour l'alignement avec la volonté de Dieu. C'est une invitation à aspirer à la justice divine, à rechercher activement l'harmonie avec les desseins célestes dans un monde parfois marqué par l'injustice. La faim et la soif symbolisent des désirs profonds et essentiels. Jésus utilise cette métaphore pour exprimer l'ardent désir de la justice qui brûle dans le cœur de ceux qui le suivent. Cette béatitude souligne que la recherche de la justice est une priorité majeure pour les croyants, une quête qui nécessite une quête constante et déterminée. La justice dont il est question ici n'est pas simplement une question légale ou judiciaire, mais une justice qui reflète l'alignement parfait avec Dieu et sa volonté. C'est une quête d'harmonie dans nos relations avec Dieu, avec les autres et avec la création elle-même. Cette béatitude nous rappelle que la justice divine ne peut être atteinte que par une recherche sincère et une humilité profonde. Lorsque Jésus promet que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés, il annonce une réponse divine à ce désir intense. Ceux qui s'engagent dans la quête de la justice trouveront une satisfaction profonde dans la communion avec Dieu et dans la contribution à la transformation du monde. La béatitude souligne que Dieu est fidèle à récompenser ceux qui s'efforcent de vivre en harmonie avec lui. Cette béatitude nous encourage à nous engager activement dans la poursuite de la justice, à lutter pour la réconciliation, la paix et l'équité.
Elle nous rappelle que la recherche de la justice est une manière de participer à l'œuvre de Dieu dans le monde, en reflétant sa nature aimante et juste. 5. Ceux qui sont miséricordieux recevront miséricorde. Matthieu 5 verset 7. La béatitude de la miséricorde met en lumière une valeur centrale de l'enseignement de Jésus, l'amour inconditionnel et la grâce envers les autres. Être miséricordieux signifie démontrer une compassion et une bonté profonde envers ceux qui sont dans le besoin, en particulier ceux qui ont erré ou se sont égarés. La miséricorde est un reflet de l'amour de Dieu envers l'humanité. En tant que créatures imparfaites, nous dépendons de la miséricorde divine pour nos propres faiblesses et erreurs. Jésus nous rappelle que notre attitude envers les autres, en particulier envers les pécheurs et les opprimés, doit refléter la même miséricorde que Dieu nous offre. En pratiquant la miséricorde envers les autres, nous nous ouvrons à la grâce de Dieu. C'est une démarche qui reconnaît notre propre besoin de pardon et d'amour inconditionnel. En donnant la miséricorde, nous recevons la miséricorde de Dieu en retour. Cela ne signifie pas seulement le pardon, mais aussi l'acceptation et l'amour pour nos frères et sœurs dans leur humanité. La béatitude de la miséricorde encourage à regarder au-delà des fautes et des erreurs des autres, à voir la personne derrière les actions. Elle nous rappelle que l'amour et la compassion sont des expressions concrètes de la foi chrétienne. Être miséricordieux signifie participer activement à l'œuvre de réconciliation et de guérison dans le monde, en reflétant la nature même de Dieu. Jésus promet que ceux qui sont miséricordieux recevront eux-mêmes miséricorde. C'est une invitation à créer un cercle vertueux d'amour et de grâce. Lorsque nous pratiquons la miséricorde envers les autres, nous expérimentons également la miséricorde de Dieu dans nos propres vies. C'est une béatitude qui nous rappelle que l'amour est la clé de notre relation avec Dieu et avec nos semblables, et que la miséricorde est l'expression la plus pure de cet amour. 6. Ceux qui ont le cœur pur, possèdent une conscience pure, verront Dieu. Matthieu 5 verset 8. La béatitude de la pureté de cœur souligne l'importance d'une intégrité intérieure, d'une conscience sans tache et d'une relation authentique avec Dieu. Elle va bien au-delà de l'apparence extérieure ou de la conformité aux normes religieuses, elle plonge dans les profondeurs de notre être. Avoir un cœur pur ne signifie pas nécessairement être sans péché, mais c'est plutôt un appel à vivre en accord avec notre foi profonde, à aspirer à la sainteté intérieure et à l'intégrité morale. Cela implique de cultiver des intentions pures et désintéressées, de désirer sincèrement la communion avec Dieu, et de se tourner vers lui avec une honnêteté profonde. La pureté de cœur exige de regarder au-delà des actes extérieurs et de sonder nos motivations les plus profondes. C'est un défi constant pour renouveler notre esprit, purifier nos intentions et lutter contre les influences corruptrices de ce monde. Cela nous pousse à nous détacher de tout ce qui pourrait souiller notre cœur et à nous rapprocher de Dieu avec une confiance et une ouverture totale. Jésus promet que ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Cette promesse n'est pas seulement pour l'au-delà, mais elle se réalise également ici-bas. Avoir un cœur pur nous permet de percevoir la présence de Dieu dans notre vie quotidienne, de discerner sa voix et de reconnaître ses actions autour de nous. C'est une expérience d'intimité et de communion profonde avec le Créateur. La pureté de cœur n'est pas une quête solitaire, mais elle découle de notre relation avec Dieu. C'est en lui que nous trouvons la source de purification et de renouvellement. En nous tournant vers lui avec un cœur ouvert et purifié, nous sommes transformés et nous sommes capables de voir Dieu agir de manière significative dans nos vies. En fin de compte, la béatitude de la pureté de cœur nous rappelle que la croissance spirituelle ne se limite pas aux actions extérieures, mais elle trouve son essence dans la transformation intérieure. C'est une invitation à vivre dans la vérité, l'intégrité et l'amour, à mesure que nous persévérons dans notre quête de Dieu et de sa présence dans nos vies. 7. Ceux qui sont des artisans de paix seront considérés comme les enfants de Dieu. Matthieu 5 verset 9. La béatitude des artisans de paix met en lumière la valeur inestimable de la réconciliation et de l'harmonie. Être un artisan de paix ne se limite pas à éviter les conflits,
mais cela implique un engagement actif pour restaurer les relations brisées et pour créer un environnement de compréhension et de coopération. Jésus nous enseigne que la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais c'est une dynamique positive qui transforme les cœurs et les situations. Les artisans de paix sont ceux qui sont prêts à mettre de côté leurs intérêts personnels pour promouvoir le bien-être de tous. Ils cherchent à guérir les blessures, à dissiper les malentendus et à établir des ponts de communication. Être un artisan de paix reflète également l'œuvre même de Dieu. À travers le sacrifice de Jésus, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui-même, et il continue d'appeler les croyants à être des agents de cette réconciliation. En participant à l'œuvre de Dieu, les artisans de paix révèlent leur parenté spirituelle avec le Créateur. L'identification des artisans de paix en tant qu'enfants de Dieu est significative. Cela montre que notre capacité à créer la paix et à promouvoir la réconciliation découle de notre relation avec Dieu en tant que Père aimant. En suivant l'exemple de Jésus, qui a incarné la paix et la réconciliation, nous reflétons notre nature divine et montrons au monde ce que signifie vraiment être un disciple de Christ. Les artisans de paix ne sont pas exempts de difficultés. Parfois, leur quête de paix peut être mal comprise ou même rejetée. Cependant, leur engagement à poursuivre la paix, même face à l'adversité, révèle leur fidélité à suivre les traces de Jésus et à vivre selon ses enseignements. En fin de compte, la béatitude des artisans de paix nous rappelle que nous sommes appelés à être des instruments de la paix de Dieu dans un monde en besoin désespéré de réconciliation. En travaillant pour la paix, nous vivons notre vocation en tant qu'enfants de Dieu et nous contribuons à la transformation positive de notre société. Oui, ceux qui sont persécutés et reprochés de croire en Dieu et en Jésus hériteront, pour toute l'éternité, du royaume des cieux. Matthieu 5 versets 10 à 12, Luc 6 versets 22 à 23. La béatitude des persécutés clôture les béatitudes de manière poignante, mettant en lumière la réalité de la persécution pour la foi. Jésus enseigne que ceux qui sont persécutés en raison de leur attachement à Dieu et à ses enseignements sont véritablement bénis, malgré les souffrances qu'ils endurent. La persécution pour la foi n'est pas un phénomène nouveau, et Jésus en parle ouvertement pour préparer ses disciples à la réalité de leur cheminement de foi. Être persécuté pour sa foi signifie souvent être rejeté, maltraité, calomnié ou même confronté à des dangers physiques en raison de sa fidélité à Dieu. Cela peut provenir de diverses sources, y compris les autorités religieuses, les gouvernements ou même les communautés locales. Cependant, Jésus ne considère pas la persécution comme une source de malédiction, mais plutôt comme une bénédiction. Cette béatitude révèle la perspective céleste de Dieu. Les croyants persécutés sont associés à la souffrance de Christ et partagent dans une certaine mesure sa croix. Leur récompense ne se limite pas à cette vie, mais elle s'étend à l'éternité dans le royaume des cieux. La persécution est également un signe que les croyants se tiennent fermement dans leur foi et qu'ils ne se conforment pas aux normes du monde. Elle révèle la puissance de la foi, qui défie les ténèbres et demeure ferme malgré les épreuves. La persécution peut même être un témoignage puissant pour les autres, montrant que la foi est authentique et profondément enracinée. En fin de compte, la béatitude des persécutés invite les croyants à garder les yeux fixés sur la récompense céleste plutôt que sur les difficultés terrestres. Elle souligne que la loyauté envers Dieu et l'adhésion aux valeurs du royaume valent bien les sacrifices temporaires. Les croyants persécutés sont assurés de leur place dans le royaume des cieux, où ils connaîtront la pleine communion avec Dieu pour toute l'éternité. Cette béatitude rappelle aux croyants que suivre Christ implique parfois des souffrances et des défis, mais que ces épreuves sont enracinées dans la promesse d'une récompense éternelle. Les persécutés peuvent avoir la certitude que leur fidélité ne passe pas inaperçue devant Dieu et qu'ils sont comptés parmi les héritiers du royaume des cieux. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.